Bonjour à tous. Oh là là, il y a du vent ce matin. Je vais aller voir s'il y a des agneaux. Salut ma câline. Salut ma câline. Salut ma câlinette. Salut ma câline. Bon, une naissance, un petit trop mignon, avec une maman au top. Et il y a de l'herbe partout. Elles sont pas du tout stressées, elles sont bien. Donc cet après-midi, ça va être potager. En plus, il y a du vent. C'est un vent du nord un peu frais. C'est nickel avec le soleil pour bosser au potager. C'est trop bien. Donc aujourd'hui, ça va être potager. Là, je vais aller libérer les poules. Je vais aller faire un petit tour, voir ce qu'il y a à faire tout de suite maintenant. Et puis après, il faut que je me prépare pour le kiné. Ce matin, j'ai kiné, ça coupe un petit peu, mais bon, faut que je prenne soin de moi. Et voilà, donc cet après-midi, je pense que on va beaucoup bosser cet après-midi plutôt que ce matin. Ce matin, ça va être un peu calme quand même. Ça y est, je me suis décidée. Aujourd'hui, c'est récolte des courges spaghetti. Donc, il y en a beaucoup. Et dans les courges spaghetti, j'avais mis du maïs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le maïs était ouvert. Je sais pas si on voit avec le soleil, voilà. Et d'un côté, complètement mangé. De l'autre côté, il y a du maïs. Donc, je vais le donner à mes poules parce que nombreux d'entre vous m'ont conseillé de mettre de l'avoine pour mes poules ou du maïs. Donc l'avoine, j'en ai pas, donc j'en achèterai. Mais comme j'ai du maïs, je vais commencer déjà par essayer le maïs. Donc je leur envoie, hop, voilà, elles se débrouillent. Allez les filles, on pond. Donc les courges spaghetti, moi je les récolte en fait quand la queue elle commence à faire comme du bois, un peu dur, c'est plus vert et c'est très dur quoi. Il y a plus, c'est tout sec, il n'y a plus trop d'échanges, donc ça veut dire qu'elle est mûre. Voilà. Après il y a la couleur qui fait pas mal, mais il y en a qui sont un petit peu vertes, enfin pas vertes non, qui sont jaunes très pâles. On dirait qu'elles sont pas mûres, mais en fait elles le sont. Voilà, comme par exemple elle a un jaune un peu pâle, mais voilà, ça c'est marron, ça c'est sec, donc ça c'est un signe, et là ça c'est en train de se mettre en bois, donc voilà, elle est mûre. Trac. Je reprends mes explications. Comment savoir si les courges spaghetti sont mûres? Donc déjà le plant. Les feuilles sont fanées.
En fait, quand on arrive au potager, ce qu'on voit en premier, c'est plus les feuilles, c'est les fruits. Ça, déjà, c'est un signe que c'est déjà dans une bonne voie. On peut récolter, sans que la tige soit marron, on peut récolter pour consommer tout de suite. Mais moi, j'aime bien la récolter vraiment mature parce que je voudrais qu'elle se conserve le plus longtemps possible. Donc pour la conservation, il faut vraiment attendre que les queues soient un peu marron. Comme là, par exemple, voilà le plant. Déjà le plant, on le voit un peu plus vigoureux, il est un peu plus vert. Et la queue, elle est encore, on sent qu'elle est encore vivante, quoi. Donc celle-là, je vais la laisser encore. Ils ont pas, les gelées ne sont pas annoncées, donc je vais la laisser encore mûrir tranquille. Petite récompense de ce soir, les physalis commencent à mûrir. Les bas des pieds sont mûrs, ça y est, on va se régaler. Et ben voilà, aujourd'hui on a réussi à récolter toutes les couches spaghetti. Je suis super contente, elles sont récoltées et puis stockées. J'ai commencé les haricots mexicains, les petits haricots noirs secs. Donc ça c'était un essai cette année, ça sera plutôt pour la consommation perso. Mais franchement ça a été une culture assez facile, assez simple. Donc je vais voir là, la récolte est magnifique, mais j'en ai fait peu, donc il faut que je vois les autres plants. Et puis peut-être que je referai ça, on va voir combien j'en ai récolté. Voilà, je suis en train de promener les bordeurs, je suis allée voir les agneaux, les brebis qui sont derrière moi. Elles vont super bien, tout va bien, pas eu d'agneaux. C'est vraiment très très lent cet agnelage là. En fait c'était des primipares, donc c'était la première fois qu'elles allaient au bélier, donc déjà elles savaient pas trop ce que c'était, et surtout ça s'est fait à l'extérieur. Donc le bélier, quand il avait une brebis devant lui en chaleur, elle s'en allait en fait, je pense qu'il était vite fatigué en fait de courir après les brebis, alors qu'en bergerie il peut les coincer, surtout quand elles mangent leur foin, tout se fait souvent devant les râteliers, donc du coup il en prend plusieurs, il en prend plusieurs par jour, alors que dehors je pense que ça le fatigue pas mal de courir après les brebis, donc du coup il en prend beaucoup moins dans une journée, et ce qui fait que ça étale les agnelages. Moi, j'aime bien parce que ça m'arrange, parce que je suis en vente directe. Franchement, les éleveurs qui ont 2000, 4000, 6000 moutons, ils aiment bien que ça se fasse en 15 jours, un mois, pour pouvoir s'organiser à leur travail. Donc voilà, c'est souvent, d'ailleurs c'est souvent c'est artificiel en fait. Voilà, donc J'apprécie que ça fasse tout doucement, comme ça j'ai le temps de m'occuper des agneaux, de voir un petit, vérifier qu'ils grandissent bien, tout ça. Mais c'est vrai que ça va être compliqué à gérer. Mais bon, on va voir, c'est un essai cette année. En tout cas, c'est des brebis et un bélier heureux, c'est ce qui compte. Allez, sur ce, je vous souhaite une jolie soirée. Je vous dis à demain.